bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et j'étais en train de voir les nouvelles du jour. Enfin, les nouvelles du jour. Les nouvelles tout court. Hein. On va avoir... au final, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Hein. On va avoir le mois d'octobre rose. L'octobre rose, là. Qui concerne le dépistage des cancers du sein. Bah ouais, cancer du sein, bien sûr. Et le cancer du sein, comme tout le monde le sait, c'est très important. Sauf qu'il y a un couac. Eh oui. C'est que quand vous n'avez rien du tout, quand vous avez juste une petite boule de chair ou un truc comme ça, et que quand vous allez vous faire dépister, vous allez faire une radio, et quand vous faites la radio, ça vous l'écrase tellement, votre sein, que la boule peut éclater. Et là, pour le coup, vous aurez un problème. Voilà. Donc, le dépistage du sein, moi, je serais pour vous dire oui, si vous sentez quelque chose qui ne va pas. Et pas à la radio. Une échographie, c'est mieux. Là, moi, je vais arrêter les radios. C'est pas... Ah, pareil pour le côlon aussi. Faites attention pour le dépistage du côlon, c'est exactement pareil. Avec leur appareil, ils peuvent très bien vous blessez le côlon et après, bah voilà, vous avez un cancer. Ah bah ouais, je me demande comment donner le cancer à des gens qui n'en ont pas. Voilà, ben ils ont trouvé la solution. Voilà, ils ont trouvé la solution. Voilà. Tout va bien, bah après ça va plus. Voilà. Mais sinon, ça va, hein, parce que en fin de compte, hein, avec pour le dépistage du côlon, hein, une simple prise de sang suffit. Eh ouais, renseignez-vous. Une simple prise de sang suffit. Mais non, on vous donne que des bonnes nouvelles. Ah, il y en a une qui me fait rire par contre. La reconnaissance faciale. Alors là, nous voilà bien. Parce que moi j'imagine tout le monde avec des masques ou avec des trucs, ou avec des bijoux de visage qu'on va faire. Ah bah oui, ça, à tous les coups, ça va lancer un commerce et ça va faire une folie, ce commerce. Et ce commerce, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est pas pour nous rendre service, hein. Nous, ça ne changera pas grand-chose à notre vie, hein, parce que notre visage, notre reconnaissance faciale, l'État, il la connaît, hein, il le sait déjà. Par contre, il va y avoir une ouverture sur un commerce, sur les bijoux de visage, en fait, par qu'on découvre notre visage. Et vous allez voir, ça va être exponentiel. Hein. L'État n'a pas fini de se mettre des sous dans la poche. Ah bah, il faut bien qu'ils aillent chercher quelque part. Hein. Les gens en donnent de moins en moins. Le pauvre, il est perdu. Bah, ils sont perdus, le système. Ils sont perdus, ils n'ont plus d'argent. Donc, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Donc, ils nous déclarent ça, reconnaissance faciale. Comme si ça n'existait pas encore, en fait. Ça n'existe pas, la reconnaissance faciale jusqu'à aujourd'hui. Non, bah non. Ben non, vous êtes pisté de partout, vous avez des caméras dans toutes les villes. Alors certains diront, mais oui, mais tu comprends, comme ça c'est plus simple pour les voyous. Quand tu te fais agresser dans la rue, on va le reconnaître plus vite. La bonne affaire. Ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Les voyous, ils les connaissent, ils sont fichés, les voyous, ils les connaissent. Hein. Bon, après, ça va peut-être aider. Allez, soyons pas mauvaises langues, ça va peut-être aider. Hein. On va rester comme ça. Mais j'imagine bien les gens peints comme les Indiens. Hein, ou, en fait, le maquillage, ça ne servira à rien. Hein, je vous le dis tout de suite, parce que c'est au niveau des os du visage que ça se joue, la reconnaissance faciale. C'est pas au niveau de la peau. Hein. C'est pas la couleur de la peau, c'est pas comment vous serez fardé, maquillé ou pas. Hein, ça ne changera rien. Hein. C'est juste au niveau du front, les pommettes, là et là. Donc, il va falloir trouver des bijoux pour... voilà. Ça va être... oh, ça va être top. Hein. Moi, je pense qu'on va rigoler 5 minutes avec cette affaire. Je pense qu'on va rigoler 5 minutes. Ah, par contre, l'élite européenne, elle n'est pas contente. Pas contente du tout. Ils ont eu les pétoches. Ah bah oui. La chute... de l'Union européenne et de l'euro est inévitable. Bah ouais.
Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont en train de se casser la gueule. Ça, c'est juste un avant-goût du krach boursier. Je dis juste comme ça. Hein, bon, je dis ça, je dis rien. Hein, c'est juste un avant-goût du krach boursier. Hein, donc là, l'UE va se casser la gueule. L'UE va se casser la gueule, l'euro avec, et après, bah, suffit, bah, comme tout va se casser la gueule, la bourse bah, va se casser la gueule aussi, forcément. Ils vont de pair avec la mer. Bah voilà. Donc ça va se casser la gueule. Alléluia, ça va se casser la gueule. Et eux, ils sont très, très embêtés, très, très, très embêtés. Parce que du coup, le système va se casser la gueule aussi. Et puis, ils vont avoir des comptes à rendre. Donc, ils sont très, 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 très embêtés. Bon, pour nous faire oublier ça, ils nous ont quand même envoyé un... comment il s'appelle, Patrick Bruel, qui lui aussi est accusé de pédophilie. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont nous sortir des trucs comme ça, parce que ce soit vrai ou que ce soit faux, bientôt vous allez croire que votre voisin est un pédophile, parce qu'à force de vous dire, il y a machin, il y a truc, il y a bidule, il y a c'est vrai, c'est faux, et je sais pas, moi je dirais pas c'est vrai, je dirais pas c'est faux, j'en sais rien, et puis bah, à première vue, bon, quelque part, il y a des vedettes qui prennent le chou, quoi. Donc, je sais pas. Mais à force de nous dire, tiens, lui, tiens, lui, tiens, lui, tiens, lui, bientôt, on va se regarder avec les voisins, chien de faïence, en se disant, mais t'auras pas violé quelqu'un, toi, des fois? Ou, parce que moi, pour autant que je te connaisse, t'es quand même un sacré dragueur, hein. Bah oui, mais bon, les dragueurs, ils n'ont pas besoin de violer, hein. Enfin, pas vraiment, pas tous. Puis on vous sort des trucs comme ça, histoire que vous oubliez le reste. Voilà. Bah ouais, hein, donc nous avons donc cette masse du système qui veut cacher tout ce qu'elle est en train de faire derrière des choses toujours plus importantes. Alors vous allez entendre la guerre à droite, la guerre à gauche, la guerre ici, la guerre là-bas. Mais en France tout va bien. Il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter. Non. Il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter. Tout va bien. On respire du gaz carbonique de partout. Les chanterelles et tout. Maintenant, c'est reconnu. Hein, c'est reconnu scientifiquement, hein, pour ceux qui sont encore un petit peu dans le déni. Hein, c'est reconnu scientifiquement, hein, qu'on nous envoie de la merde pour respirer. C'est reconnu. Mais bon, non. C'est pas encore... c'est pas matériel. Les gens, ils aiment bien toucher. Voilà, c'est pas matériel. Les gens, ils aiment bien toucher. S'ils ne peuvent pas toucher, c'est faux. Donc, les chanterelles, ils les toucheront jamais, puisque c'est de l'air. Donc, voilà. Il y a harpe aussi. C'est bien ça, harpe. Alors ça, c'est fait pour moduler le temps. Les Chinois, ils l'ont tellement huilé que maintenant, ils ont de la neige partout. C'est fini. Ils ont de la neige partout, ils sont en plein hiver. C'est la cata. Voilà. Ça, c'est chez les Chinois. Mais ils nous disent que les Américains aimeraient aussi avoir ce système-là. Comme s'ils ne l'avaient pas déjà, d'ailleurs. Comme s'ils ne l'avaient pas déjà. Ils nous prennent vraiment pour des cons, comme s'ils ne l'avaient pas déjà. Ah ouais, non mais... C'est affolant. C'est affolant comment on nous prend pour des cons. Et comment on se laisse faire. Parce que on se laisse manipuler, on se laisse faire, c'est désolant à force, c'est désolant. Parce que on vous donne des petites... Vous savez, c'est un peu... comme les chiens, voilà. Vous voulez du spectaculaire, allez, on vous donne un bon os à ronger. Hein. Pendant ce temps-là, vous allez ronger votre os. Et pendant que vous rongez votre os, eux, ils se bouffent le gigot. Et quand je vous dis ils se bouffent le gigot, ils se bouffent le gigot. Parce que des conneries pendant que nous, on est en train de ronger l'os, ils en font. Mais on le sait qu'après. Oh, on n'est pas fufute, hein, on n'est pas fufute. Il faut dire qu'on est tellement bête. On n'a toujours rien compris, on est bête, on est stupide.
Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que l'État, franchement, qu'est-ce que vous voulez que le système fasse avec des gens aussi stupides? Ils sont obligés de tout leur dire. C'est connu quand même. Maintenant, le papillomavirus, il ne va pas être donné qu'aux filles, il va être donné aux garçons aussi. Eh ouais, c'est la liberté sexuelle. Bah ouais, la liberté sexuelle. Ça inclut les filles avec les filles, ça inclut les garçons avec les garçons, forcément. Voire les deux, ça dépend. Voire plus, parce que au départ, il y avait un homme, une femme. Après, il y a eu une femme, un homme. Maintenant, il y a un mi-homme, mi-femme, je sais pas. Voilà. Donc, on va donner le papillomavirus. On va donner le vaccin du papillomavirus aux garçons. Ah, ça y est, bienvenue dans le monde des filles, les garçons. Voilà. Et bien après tout, si vous étiez avec une fille, ça ne vous arriverait pas. Voilà. Si vous êtes avec un garçon, et ben vous en prenez qu'à vous. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a qu'à pas. Alors, je tenais quand même à mettre une petite chose au point. C'est qu'on m'a beaucoup balancé dans la tronche, hein, qu'il fallait que j'arrête d'être contre les virus, contre les vaccins. Alors, moi j'ai quelque chose à dire. Je ne suis pas contre les vaccins eux-mêmes. Ce n'est pas les vaccins que je condamne. C'est les adjuvants qui mettent dans les vaccins. Ils vous mettent des adjuvants dans les vaccins pour vous rendre malade. D'accord? Bon, déjà 11, c'est beaucoup trop. Hein, 11, c'est beaucoup trop. Nous, de notre temps, on avait le BCG, le DT polio, et ça ne s'arrêtait pas. L'aurore n'était pas obligatoire. Ils l'ont rendu obligatoire après. L'aurore n'était pas obligatoire. J'ai eu les oreillons, je ne suis pas morte. J'ai eu 7 enfants derrière. Ça m'a rien fait du tout. Si, bah, j'avais une tête d'œuf. Bah, comme ça. Mais ça n'a rien fait du tout. Alors, il faudrait peut-être arrêter la polémique. Là, ça y est. Il y a un cas de, je sais plus, rougeole ou varicelle qui s'est déclaré. Mais oui, forcément. Il y a le virus de la rougeole dans le vaccin. S'il est juste endormi, forcément, à un moment ou un autre, il va se déclarer. Et puis, autre chose que j'ai entendu l'autre fois, d'un professeur très intéressante, qui m'a moi, touchée, personnellement, parce qu'il disait qu'en fait, c'était une bêtise de donner les vaccins trop tôt aux enfants, pour la raison suivante, c'est que les enfants se doivent de faire leur maladie quand ils sont petits, histoire que leurs organes, leur défense immunitaire se développent. Voilà. C'est pour ça que quand on était petit, on n'avait que quelques vaccins d'obligatoire, pas plus, parce qu'il faut que la varicelle, la rougeole et tout ça se développe. Tant que c'est petit, ce n'est pas grave. C'est des maladies d'enfants, elles ne sont pas graves. Elles ne font que développer l'immunité de chaque enfant. Mais comme on leur donne dès la naissance ces vaccins, du coup les enfants, ils ne peuvent pas développer d'immunité puisqu'on leur donne le vaccin soi-disant pour les protéger. Mais cette maladie, il faut qu'elle sorte, elle est à l'intérieur, donc il faut qu'elle sorte. Donc on vous le donne 3 fois. C'est pas mal déjà. Et puis plus tard, vers 14, 15 ans, voire plus tard, eh ben, vous déclarez la maladie. Pourquoi? Parce qu'elle était à l'intérieur. Parce que le vaccin vous a protégé pendant quelques années, mais que cette maladie, elle se devait de sortir. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'évolution de l'enfant, ça fait partie de son système d'évolution, de son système pour faire fabriquer des anticorps. Eh bien oui, sauf que les anticorps, comme il n'en a pas, il n'en a pas fait quand il était petit, vu qu'il a eu le vaccin, il déclenche plus tard. Et plus tard, il n'a plus d'anticorps. Donc c'est drôlement plus dangereux.
Résultat des courses, aucun bénéfice. Ah si, si, si. Ah non, pour nous, il n'y a pas de bénéfice. Ah ça, non, là, on tombe malade, on est bien malade, il n'y a pas de bénéfice. Par contre, la sécu, oui, hein, parce que la sécu, alors, après, vous faites le vaccin, et puis vous prenez les médicaments, et puis vous faites ci ou vous faites ça. Alors ça, c'est encore un plan qui est super bien vu. Hein, faites les vaccins quand vous êtes petit. Alors déjà, 11 vaccins dans les 3 premiers mois, c'est déjà bien costaud. Hein. L'enfant va falloir qu'il s'accroche aux branches. Hein. Et puis, plus tard, eh ben, il va développer la maladie pour laquelle il a été vacciné. Et voilà. Bénéfice, 0. Sans compter que s'il l'avait développé quand il était jeune, il risquait absolument rien. Des démangeaisons, un peu de fièvre, il risquait absolument rien. Sauf que quand il le déclare 20 ou 30 ans après, ça chauffe déjà davantage. Ah ouais, mais il a été vacciné. Ah ouais, ah voilà. Il a été vacciné. On se demande pourquoi, mais il a été vacciné. Voilà. Donc c'est toutes des petites choses comme ça qui font que on vous cache. C'est pas... faut pas que vous le sachiez, parce que le but du système étant de nous rendre malades, et que si on vous dévoile tout, bah, il va se casser la gueule. Déjà, il va se casser la gueule, ça c'est clair, il va se casser la gueule. Parce que de plus en plus de gens ouvrent les yeux, de plus en plus de gens évitent les vaccins aux enfants, de plus en plus de gens voient que les choses ne tournent pas rond, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi, mais ils savent que ça ne tourne pas rond. Et donc, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils commencent à aller voir des gens qui s'y connaissent un peu, ils commencent à regarder des vidéos, ils commencent à regarder des trucs, même si ça leur semble astronomique, bah, ils les regardent quand même. Puis au final, bah, ils finissent par comprendre ce qui se passe. Parce qu'ils voient bien qu'entre ce qu'ils lisent et ce qui se passe dans la vie, bah, c'est exactement ça. Donc ils n'ont plus de raison de lutter, ils n'ont plus de raison de dire « Ah bah non, c'est faux », puisque c'est concret. Voilà. Mais bon, ça, tout va bien. Tout va bien. Le système prend soin de nous, il n'y a aucun souci. Restons dans le système, restons bien gentils, restons bien dans les cases. Tout va bien dans le meilleur du monde, faisons confiance au système. Et on sera heureux, et on sera esclave, et on sera tranquille, et on sera malade, et on va pas mourir vieux. C'est bien, hein, pour ceux qui ne voulaient pas mourir vieux, ça tombe bien. Eux non plus, ils ne veulent pas que vous mouriez vieux. Hein. Et voilà, donc vous allez vivre le temps de les engraisser. Et puis, bah, le moment venu pour votre retraite, eh ben, ils vont vous tuer. À coup de vaccins, à coup de traitements, etc. Il faut dire que les personnes âgées, quand même, elles reviennent chères à la sécu. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à partir de 60, 70 ans, une fois qu'elles ne foutent plus rien au boulot, elles vont à la retraite, elles ne foutent plus rien, elles ont quand même un salaire. Moi, je trouve que, quand même, quelque part, hein, c'est pas normal hein, de recevoir un salaire sans travailler, quoi. Donc forcément, ça coûte de l'argent à l'État, vous comprenez bien. Il est dans le rouge, l'État, il ne sait plus quoi faire. Ah, il faut comprendre aussi, quelque part. Il faut arrêter d'incriminer, quoi. On leur a donné tout notre pognon pendant toute notre vie, puis d'un coup, plus rien. Bah, on ne sert plus à rien, il faut partir de là. Hein. À part à dépenser des sous qu'on ne gagne pas. Forcément. Puis comme on vit de plus en plus vieux, pensez bien que ça ne va pas arranger les choses. Ah, voilà. Donc, ils ont trouvé la solution. Allez. Une petite piqûre contre la grippe tous les 5 ans, on est tranquille. Au bout de 5 ans. Ah, il y a peut-être aussi les... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les fabricants, les marbriers, là, les marbreries, ceux qui fabriquent les cercueils, là. Ouais. On se faire du pognon aussi. Oh. À moins que les gens ne veuillent pas se faire ni incinérer, ou quoi que ce soit. Ils vont se faire du pognon, hein, ça c'est clair. Oh. Avec tout ce qui va se passer, à tous nos vieux qui vont disparaître, là, ça va être... Déjà, ils nous font disparaître nos enfants, hein, 10 000 par an, hein, c'est quand même pas rien. Surtout qu'on ne sait pas où ils vont, ces gens-là, ces enfants, où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Personne ne sait, ils disparaissent.
Du jour au lendemain, bah, les enfants disparaissent. On ne sait pas. On ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qu'on en fait. On ne sait pas. Ils disparaissent. Oh, ils vont sûrement quelque part, hein, j'en doute pas. Sûrement pour des trafics de jeunes. Vous croyez? Trafic de jeunes, vous croyez que ça va le faire en France? Non. Le système nous protège trop, non. Il ne le ferait pas, non. Pas le trafic de jeunes. Bah où ils vont alors? Ils font des fugues? Il y en a 10 000 qui font des fugues par an, vous croyez? Bah, ils sont vachement malheureux hein, pour faire des fugues. Hein. Moi, je pense pas. Je sais pas. 10 000 par an, fugues, ça fait trop. Je crois pas. Il doit y avoir quelque chose. Je sais pas. Il y a un endroit, il doit y avoir des trous et le gamin il marche dedans, pouf, disparaît. Et il n'y en a plus. Je sais pas. Je sais pas. Mais le système, il fait tout ce qu'il faut pour les retrouver. Ah ouais. Ils l'ont dit. Hein, ils font tout ce qu'il faut. Hein. Ah ouais. Ils s'embrouillent les pinceaux comme c'est pas possible. Ils sont même pas foutus capables de reconnaître. Enfin, je crois que c'est pas qu'ils sont pas foutus capables. Entre nous. Mais voilà. C'est pas qu'ils sont pas capables. Ils nous prennent pour des imbéciles. Ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent pour des enfants qu'on a besoin de protéger. C'est pour ça qu'ils nous disent tout ce qu'il faut faire. Ah ouais. Tout ça pour notre bien. Hein. N'en doutez pas, hein, pour notre bien. Après, il y a des gens, ils veulent pas. Ils veulent pas. Voilà. Ils veulent pas. Donc, quand ils veulent pas, ils se suicident. Ouais. Les gens, quand ils veulent pas, ils en ont marre et ils se suicident. Ouais. Les lanceurs d'alerte, beaucoup. Ouais. Ils se suicident ou ils disparaissent aussi. Ils se font écraser accidentellement, ils se font tuer, une balle perdue, un truc comme ça. Ouais. D'autres ont des contrats sur leur tête aussi. Ouais, ça arrive. Mais c'est pas grave, c'est pas à cause du système, hein. Il est pour rien le système. Hein. Le système il est pour rien. Le système il nous défend, il est pour rien. Aucune raison que le système nous fait du mal. On lui donne tout ce qu'on a. Pourquoi est-ce qu'il nous voudrait du mal? Aucune raison, sérieux. Donc, faut arrêter hein, d'accuser le système tout le temps. Hein. Faut arrêter. Moi, je dis, faut arrêter. Hein. Bon, après, il faut dire que notre président, il n'a pas beaucoup de considération pour nous non plus. Hein. Faut être plus gentil quand même. Être un peu moins hypocrite. Avoir un petit peu de sourire. Faire semblant, quoi, être comédien, faire ce qu'on lui demande de faire, vas-y, joue la comédie, amuse-toi, joue la comédie, qu'il soit souriant, fais les choses avec le sourire. Ah, il a souri, oui, ouais. Devant le feu, quand Notre-Dame de Paris a pris le feu, il a souri, ouais, je l'ai vu, il a souri, je sais pas. Ça lui a plu, ça lui a beaucoup plu, c'était, même si de temps en temps, il était... On a quand même vu sur des photos, il y avait le sourire et tout. Au taquet, c'est bien. On est en train de casser tout ce qui est vieux. Allez, tous les... Ah bah, comme nous, hein. À 80 balais, on retrouve la terre. La cathédrale, c'est pareil. Elle est trop vieille, la Dame de Paris. Allez, hop. On va en faire une neuve, une plus belle. Une qui nous représentera davantage. Enfin, le système. Il représentera le système, parce que nous, on ne fait pas partie du système, on est trop cons. On ne met pas attention à nous. Non, mais une qui représentera le système. Ouais, c'est génial. Comme beaucoup de choses autres, d'ailleurs. Comme beaucoup de choses. Ouais. Ah, devant Chirac aussi. Ah, ouais, ça a été très... Moi, je trouve que... Il en a dit, hein, des bêtises, notre cher président. Hein. Il en a dit, et puis il en a fait. Hein. Mais là, se prendre en selfie devant le cercueil de Chirac, alors là, c'est le pompon sur la Garonne. Sérieuse, alors là. Puis vous n'allez pas me dire que c'est un fake. Hein. Parce que les plus gros fakes, c'est le système, c'est les médias télévisés, c'est les médias publics, c'est les médias, les journaux. Donc venez pas me dire que c'est un fake. Hein. Parce que pour moi, maintenant, les fakes, c'est de la réalité.
Et c'est la réalité qui est fake. Donc pour moi, cette photo, c'est une vraie. Et comme c'est une vraie, c'est le pompon sur la gorge. Voilà, ça montre bien. Ça montre bien. Ah, on l'a pas vu passer souvent. Hein. On l'a vu une fois. Oh oui, interdit. Oui, faut pas la montrer, ça. Faut pas la montrer. Ah ouais, ça a été... Il a trébuché sur le tapis, là, le pauvre. C'est vraiment... Après, sans compter l'argent... après... c'est vrai, il a besoin d'argent, alors lui, pour essayer de rester, peut-être pour essayer de se vieillir un petit peu, et puis sa femme pour essayer de rajeunir. Donc à eux deux, bah, il faut qu'ils consomment, hein, ils ont plein d'argent à dépenser. Puis il faut qu'ils refassent l'Élysée régulièrement, parce que a besoin d'être faite régulièrement l'Élysée. Ouais. Il y a des gens qui changent tout le temps, il y a... Et puis voilà, pour le nouvel ordre mondial, vous vous rendez compte, tous les grandes personnes qui vont arriver à l'Élysée, ouais, il faut qu'ils soient bien reçus, puis dans des belles assiettes, qu'on casse à tour de bras parce qu'on n'est pas content, mais bon, il faut qu'il y ait des belles assiettes, il faut qu'il y ait tout. Non, mais je vous dis, tout va très bien. Non. Après, les Macron, c'est un couple comme tout le monde, hein. Ça se dispute, ça se prend la tête, ça s'envoie des trucs à travers la gueule. Bon, voilà. La seule différence, c'est que nous, l'assiette qu'on envoie à travers la gueule, elle coûte 1 euro, et que la leur, elle en coûte 1000 ou 2000 l'assiette, quoi. Mais bah, une pacotille, quoi, une pacotille. Quand on voit que toute la France cotise, que même les gens qui n'ont pas d'argent cotisent, je trouve que c'est une pacotille, c'est trop fort, c'est trop fort. Tout va bien, mes enfants, tout va bien. Dormez tranquillement, soyez en paix avec vous-même. Le système fait tout pour que vous soyez bien. Restez les bons petits moutons que vous êtes. Ne changez rien du tout, parce que tout va bien. Ils nous le disent, tout va bien. Tout va bien. Même là où c'est le pire, tout va bien. Y a pas... Et puis vous remarquerez qu'on est quand même vachement bien protégé par les frontières. Hein. On a des nouvelles de l'extérieur, mais de chez nous, enfin on a des nouvelles de l'extérieur, et celles qui ne sont pas filtrées, hein, parce qu'il y a des nouvelles qui sont filtrées, voire des nouvelles qui ne rentrent pas non plus. Hein. Mais bon, on a des bonnes frontières quand même, on a des bonnes frontières, bien carrées. Le mur à Trump à côté, il fait... petit saut de mouton, c'est pas grave, tout va bien. Voilà, sur ces bonnes nouvelles, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, hein, et puis je vais vous dire, faites comme vous le sentez, hein, chacun fait comme il le sent, mouton blanc ou mouton noir, bon après-midi, à bientôt les amis.